Ce matin, l'Évangile nous présente Marie qui s'empresse de rendre visite à Élisabeth. Nous tous aujourd'hui, lui dire, ce n'est pas Marie qui est venue à nous, mais nous qui sommes venus à Marie. Ceci étant, si nous sommes venus à Marie, c'est pour qu'elle vienne à notre rencontre les bras ouverts. Et elle ne manquera pas de le faire si nous sommes disposés à l'accueillir dans notre cœur et dans notre vie. En moi est toute espérance de vie et de force, disait la première lecture. Et c'est ce que nous dit Marie aujourd'hui. Venez à moi sans crainte, car en moi est toute espérance de vie et de force. Nous sommes donc venus ce matin visiter Marie. Le président Lech Walesa est venu aussi depuis sa chère Pologne. Il est venu nous inviter à visiter Marie en ce lieu qu'elle a choisi en faveur des pauvres et des petits. Et nous sommes tous des pauvres et des petits, quel que soit le nom que porte notre pauvreté ou notre petitesse. Je dis bien tous, aussi grands que nous soyons aux yeux des hommes. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, dit saint Paul. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. Personne ne peut en tirer orgueil, même pas Marie, et encore moins nous-mêmes. La Vierge Marie est un exemple pour nous, elle qui se dit humble servante. Et en ce lieu, Benoît Trancurel est aussi un exemple, elle qui n'était qu'une modeste bergère. Et pourtant, malgré ces modèles placés sous nos yeux, nous avons bien du mal nous-mêmes à être ou à rester d'humbles serviteurs ou d'humbles servantes. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu et cependant nous regardons bien souvent les autres de haut. Nous nous comparons, nous nous toisons. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur le Président Lech Walesa, son épouse Danuta et leur fille Maria Victoria. Nous les accueillons avec déférence et avec tous les honneurs qui leur sont dus. Mais quelle attitude aurions-nous eu à leur égard si Lech Walesa était resté électricien? Il n'aurait pas été moins humain pour autant, moins aimé de Dieu, moins aimé de Marie. Dans notre Europe plurielle, multiculturelle, multiconfessionnelle, comment considérons-nous les plus petits qui viennent à nous? Le pauvre, l'affamé, le sans-travail, l'immigré, le réfugié. Avons-nous dans notre cœur un peu de place pour l'étranger, à celui qui, même s'il est bien étrange, à nos yeux, n'en est pas moins un être humain? Suite au dernier drame en Méditerranée, un quotidien portugais a montré sur sa une la photographie d'un migrant en train de se noyer, avec comme titre « Cette vie vaut autant que la nôtre ». Oui, chaque vie a la même valeur. Comme disait Fernand Reynaud dans l'un de ses sketchs, ce n'est pas un père de l'Église, mais on peut tout de même le citer. Nous sommes tous égaux, dit-il. On peut vous le prouver. Quand un chirurgien opère un cœur humain, que ce soit au Cap, à Genève, à Washington, à Moscou, à Pékin ou ailleurs, il s'y prend de la même manière. Nous sommes tous égaux. Et d'ajouter, est-ce que vous connaissez une race où une mère aime davantage ou moins bien son enfant qu'une autre race? Oui, nous sommes tous égaux. Si des personnes en Afrique ou au Moyen-Orient quittent famille et amis pour rejoindre notre continent au péril de leur vie, ils ne le font pas par fantaisie, pour faire du tourisme ou par loisir. Ils le font car leur quotidien n'est plus supportable. Ils le font car ils se refusent de rester inactifs face à la misère de leurs proches. Nous sommes tous égaux, car si nous étions à leur place,
nous ferions sans doute la même chose. Oui, la même chose. En toute sincérité, dans cette assemblée, qui pourrait affirmer le contraire? Ils quittent leur famille, leur pays, en pensant que de l'autre côté de la côte, nos dirigeants politiques sont plus humains que chez eux. Et nous-mêmes aussi, qui nous disons chrétiens. Or, tout porte à croire qu'ils se trompent, sauf peut-être chez quelques dirigeants qui ont un cœur. Le président Lech Walesa a été honoré du prix Nobel de la paix. Il est considéré, avec Saint Jean-Paul II, comme le libérateur du joug communiste, comme un de ceux qui a fait tomber le rideau de fer. Il a renversé les puissants sans effusion de sang. Nous aussi, aujourd'hui encore, nous avons des puissants à faire tomber. Nous avons des puissants à faire tomber. Des puissants à faire tomber du trône de leur indifférence, de leur silence complice, de leur lâcheté, de leur mépris. Mais qui renverse les puissants sinon Dieu lui-même? Nous avons chanté tout à l'heure, il renverse les puissants de leur trône, comme nous dit Marie dans le Magnificat. Oui, c'est Dieu qui renverse les puissants de leur trône d'égoïsme, mais Dieu le fait par nos mains. Dieu peut-il agir si nous ne lui prêtons pas nos oreilles pour écouter, nos yeux pour voir, nos mains pour agir et notre cœur pour aimer? Dieu a besoin de nous et il fait appel à nous. Essayons de ne pas être de ceux dont Jésus a dit « Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur. » Dieu a besoin de nous pour instaurer son règne d'amour et de paix. Dieu a voulu le oui de Marie pour nous donner Jésus. Marie a voulu le oui de Benoît pour bâtir ce lieu. Dieu a voulu le oui de personnes comme Jean-Paul II pour faire tomber le mur, le oui du président Walesa pour rétablir la justice et la liberté et la paix. Sans tous ces oui, rien n'aurait été possible. La paix est un don de Dieu, mais la paix est aussi une œuvre à accomplir, et l'entente entre les peuples est un don de Dieu. Mais cette entente est aussi un effort de ces mêmes peuples à se comprendre, à s'accepter, à s'entendre. À nous d'être comme des instruments entre les mains de Dieu pour faire parvenir sa paix jusqu'à nos frères et sœurs. Rien de compliqué dans ce que Dieu attend de nous. Il nous demande juste d'être des visiteurs les uns des autres, comme la Vierge Marie est venue aider Élisabeth. Faire la guerre est compliqué, et ce n'est pas à la portée de premier venu. Cela demande une longue préparation, du matériel, des troupes, de l'argent, une stratégie, des alliances. Sinon, c'est l'échec. Mais promouvoir et préserver la paix, en revanche, est tout simple. Par l'attention, le succès n'est pas assuré, c'est vrai, car deux libertés se rencontrent et l'autre peut refuser la main tendue ou de s'asseoir à une table de négociation. Mais au moins, tout aura été tenté. Dieu peut demander à quelqu'un de rester à une même place toute sa vie, comme cela est le cas pour une moniale, tout comme il peut amener quelqu'un, amener tout un peuple vers la liberté dans la non-violence, comme ça a été le cas de Lech Walesa. Mais à l'un comme à l'autre, ce que Dieu demande, c'est de donner toute sa mesure, d'être prêt à se jeter dans l'inconnu, de faire fructifier tous ses talents. Si alors le succès vient, et avec les honneurs et la renommée, Dieu invite simplement à ne pas s'enorgueillir. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Alors en ce jour où nous fêtons l'humble Vierge Marie, commençons modestement dès aujourd'hui
Ayons l'humilité nécessaire pour faire le premier pas vers un frère, une sœur, un époux, une épouse, une belle-mère, un gendre, une cousine, un voisin, avec qui nous sommes en froid. Sinon, à quoi servirait notre présence ici ce matin? La rancœur nous consume le cœur, le dessèche, le momifie, l'atrophie. La rancœur nous consume de l'intérieur. Alors un peu de courage. Il n'est pas difficile de demander pardon. Et si nous le faisons, notre prière de ce jour aura pris toute sa dimension.